Que ce séminaire ne soit pas un séminaire de plus, ne soit pas des émotions de plus, mais que ce soit une pierre de plus pour bâtir l'édifice, l'autel de Dieu en nous. Et donc, je voudrais qu'on oublie la servante d'âne, qu'on oublie ces salles, qu'on se dise, Dieu a quelque chose à me dire. Il faille que je reçoive et que j'en fasse quelque chose de bien. Amen. Nous allons ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1. Je bénis le Seigneur pour la vision que l'homme de Dieu a eue, la vision selon laquelle il va lancer les femmes. Il va positionner les femmes, elles vont brandir la puissance de Dieu. Et je suis convaincue que Dieu va se manifester. Si vous vous souvenez de la prédication du dimanche, les 4 lépreux avaient été mis hors de la ville. Et les hommes se disaient qu'ils avaient tout à faire, ils n'avaient même pas besoin de ces lépreux. Et pendant longtemps, concernant l'évangile, on a dit que c'est une affaire d'hommes. Quand on parle d'évangélisation de croisade, les hommes se réunissent, les femmes, on les met à côté. Amen. Ça, c'est une affaire d'hommes. Et les femmes, comme ces lépreux, sont mis dehors. Et on dit, restez à côté, on doit parler des choses sérieuses. Mais la Bible dit que la délivrance d'Israël est venue de ceux qu'on avait mis dehors. Et je crois dans mon cœur que ce vent qui va commencer va produire quelque chose dans cette nation. Et tu es un élément efficace. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte. C'est pourquoi à partir du moment où ce soir tu es ici, je veux que tu te prennes au sérieux. Est-ce que tout le monde me comprend? Je veux que tu te prennes au sérieux parce que Dieu te prend au sérieux. Et j'ai dit, nous allons lire dans le livre de Genèse. Le premier chapitre de Genèse. Nous allons, en tant que servants de Dieu, aller dans les hauteurs avec Dieu, annoncer la parole à Dieu, la parole de Dieu plutôt. Mais il faille que nous connaissions comment est-ce que Dieu procède. Amen. On ne peut pas parler d'un roi, on ne peut pas parler d'un maître dont on ne connaît pas le fonctionnement. Et la Bible est le seul moyen par lequel nous connaissons Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'on ouvre la Bible, le premier verset nous décrit qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le premier verset de Genèse au chapitre 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que lorsque Dieu a décidé de façonner le monde, il a créé les cieux et la terre. Vous êtes d'accord avec moi que la science nous a montré que dans les cieux, il y avait différentes planètes. Il y avait Jupiter, il y a Neptune, il y a Mars. Amen. Mais la Bible dit que la Terre même aussi est une planète. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Bible précise que Dieu a créé le cosmos. Il a créé toutes les autres planètes. Il les a mis dans un seul paquet et il a mis à côté la Terre. Amen. Parce que sur la terre, Dieu avait l'intention de bâtir quelque chose. Et donc la terre était la seule chose qui comptait pour Dieu. Dieu n'avait pas besoin de mentionner Mars. Il n'avait pas besoin de mentionner Neptune parce qu'il n'avait rien à faire avec ces planètes. Et ce soir, je veux te dire que la première des choses en tant que serviteur de Dieu, c'est de faire la différence, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il faut que tu puisses regarder dans tout ce que tu traverses comme situation. Qu'est-ce que tu peux appeler terre? Et tout le reste mettre dans un seul paquet et appeler ça les cieux. On m'a dit ça, on m'a fait ça, on a fait ceci. Ma vie a été ça, mon passé a été ceci. Dans tout ça, Dieu dit, il y a une petite portion qu'il peut appeler terre, sur laquelle il veut bâtir sa ressemblance. Et cette petite portion ce soir, vous allez voir ce que le diable aura fait de cette portion. Plusieurs chrétiens veulent bâtir des choses avec Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous voulons aller loin avec Dieu. Mais Dieu te dit, si tu veux marcher avec moi, la première des choses que tu dois comprendre, c'est de faire la part des choses. C'est de séparer ce qui n'est pas important de ce qui est important. C'est de séparer les paroles que tu reçois, celles qui t'édifient et celles qui ne valent pas la peine de s'y arrêter. Il créa les cieux et la terre. La deuxième chose que je voulais t'enseigner ce soir, la Bible dit, il créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit créa la terre et les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il créa les cieux et la terre. Il créa le céleste avant de créer le terrestre. La Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Si tu viens dans le Seigneur parce que tu veux bâtir ta terre, tu travailles en sens contraire.
Pourquoi est-ce que tu es chrétienne? Pourquoi est-ce que tu veux servir Dieu ce soir? Tu veux servir Dieu pour devenir quelqu'un ou pour être un instrument entre les mains du Seigneur? Parce que dans le monde, plusieurs personnes se servent de Dieu pour devenir quelqu'un. La Bible dit qu'il a créé les cieux avant de créer la terre. En tant que chrétien, tu dois te dire que la première chose qui doit compter pour toi, c'est de bâtir ton spirituel. De bâtir ce qui est céleste avant de penser à ce qui est terrestre. Et toutes les fois que tu vas te focaliser sur le terrestre, laisse-moi te dire que tu bâtis à l'envers. Et c'est pourquoi ça ne tient pas. Si tu bénis la vie d'un serviteur de Dieu parce que tu veux montrer que toi tu l'as béni, il n'y aura pas de bénédictions qui vont suivre. Mais si tu bénis parce que tu sais que Dieu t'a béni, et c'est la moindre des choses que tu dois faire, la Bible dit que Dieu te bénit. Et quand on parle de bénir un serviteur de Dieu, les gens pensent à l'argent. La Bible dit l'or et l'argent ont été créés par Dieu. Dieu n'attend pas l'argent de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être pendant ce séminaire, on va se choquer, mais c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. La Bible dit lui-même, il crée l'argent. Mais la chose qu'aucun homme ne peut donner à un autre, c'est son temps. Ton temps n'a pas de valeur. Tes 5 minutes en genoux pour prier pour mon ministère n'a pas de comparable par rapport à un chèque bancaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton temps est la chose la plus précieuse. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce qu'un homme qui donne sans cesse un peu de son temps à Dieu, la Bible dit que cet homme est un homme de valeur. C'est pourquoi la chose que le diable attaque dans la vie d'un chrétien, c'est sa vie de prière. Le diable s'arrange à ce que tu n'aies pas le temps de te connecter à Dieu. Et tu passes le temps à venir à l'église, à bénir, à faire des offrandes, à te sacrifier, à nettoyer l'église. Mais tu ne donnes pas la chose la plus précieuse, un peu de ton temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous allons continuer. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc chaque fois que tu vas ouvrir ta Bible, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le ministère où tu es en train de t'engager, tu vas entendre des choses. Tu vas recevoir des coups. Mais sache mettre plusieurs choses dans un même paquet et te focaliser sur la chose la plus importante. Te focaliser sur le potentiel qui est important en toi. Il faut que tu te dises que la chose la plus importante pour Dieu, c'est le spirituel. Avant de bâtir le physique. Il dit quoi? Au verset 2. La terre était informe, vide. Les ténèbres recouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans une autre version? Le verset 2, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre peut me lire dans la version Louis II? Amen. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et au verset 2, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, la Bible nous décrit l'état de la terre. La Bible dit que la terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà 4 maladies qui rongent la terre. Et aujourd'hui, vous voulez vous lever en tant que servant de Dieu. Il faut que vous connaissiez ces maladies. Et sachez que ce sont 4 voix qui détruisent le monde. Et si j'ai un thème à te donner ce soir, c'est éteindre les voix contre toi. Il y a 4 voix qui se lèvent contre le monde. Et quand ces 4 voix se rendent compte que tu veux gagner des âmes, ces voix changent de méthode et s'attaquent à toi. Nous allons voir ces choses ce soir. La Bible dit que la première situation de la terre était informe. Dis avec moi informe. C'est la première maladie de la terre. La deuxième maladie, vide. La troisième maladie, c'est l'abîme, recouvert de ténèbres. La 4e maladie, c'est les eaux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible de la terre était informe, elle était vide, il y avait des abîmes qui étaient recouverts de ténèbres, il y avait des eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu crée les cieux et la terre. Et voilà que Dieu commence à décrire l'état de la terre avant qu'il ne crée l'homme. La Bible dit que la terre était informe. Mes amis, quand une chose est informe, on ne peut pas la classer. On ne peut pas dire qu'elle est ovale, on ne peut pas dire qu'elle est carrée, on ne peut pas dire que cette chose est rectangle. Amen.
Il n'y a pas de forme précise. Et aujourd'hui, voilà la première maladie qui contrôle le monde. Les hommes n'ont pas de forme, ils n'ont pas d'identité. Et la crise identitaire fatigue les hommes. Aujourd'hui, des hommes et des femmes ne savent plus qui ils sont. Et on est étonné de voir des hommes qui deviennent des travestis, qui préfèrent se considérer comme des femmes. Et cette crise identitaire est en train de contrôler le monde. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas où ils vont. Essaient de s'identifier à des artistes. Essaient de s'identifier à des idoles. Parce qu'ils ne savent pas à qui ressembler. Et quand ces personnes se regardent et se disent, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je pars? Et cette crise identitaire contrôle notre monde et détruit la vie des hommes. Plusieurs femmes se sont engagées dans les voies du mariage parce que tout le monde dit qu'il est bon de se marier. Plusieurs femmes souffrent dans leur foyer et ne peuvent pas parler parce qu'elles ont appris que quand on est femme, il faut se taire et subir. Et la crise identitaire contrôle notre monde. Et la Bible dit que la deuxième maladie de l'homme, c'est que l'homme est vide. Mes amis, quand une chose est vide, quand on dit qu'elle est vide, c'est qu'elle a été créée pour contenir quelque chose. On ne peut pas dire qu'une règle est vide. Amen. Mais quand on dit une chose est vide, c'est qu'elle est censée contenir quelque chose. Et l'homme qui a été créé pour contenir l'Esprit de Dieu, aujourd'hui est un être vide. Et vous constatez ce vide par des vides affectifs. Plusieurs enfants grandissent sans affection. Plusieurs femmes sont là, elles sont bien habillées, mais au fond, elles sont vides. Et les hommes mendient un peu d'amour, un peu d'affection. Et derrière l'image qu'on essaie de donner au monde, on est vide à l'intérieur. On ne sait pas quoi faire. On essaie de montrer aux hommes que ça va, mais au fond, tout est vide. Et la troisième chose qui fatigue le monde, la Bible dit qu'il y avait des abîmes. Et au-dessus des abîmes, il y avait des ténèbres. Mes amis, vous connaissez un abîme, c'est un gros trou. Et un trou profond. Et ce sont les plaies du passé des hommes. Les hommes grandissent avec des malédictions ancestrales qui les poursuivent. Et quand tu veux t'élever, l'abîme de ton histoire te tire vers le bas. Et la Bible dit, en plus de ces abîmes, il y avait encore des ténèbres qui recouvraient. C'est pour dire quoi? C'est en même temps que ces personnes se rendent compte que leur passé est esclave, quand elles ont envie de projeter quelque chose dans l'avenir, c'est l'obscurité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est l'obscurité qui est en face. Et voilà l'état de notre monde. Et la quatrième maladie du monde, c'est les eaux. La Bible dit que les eaux recouvraient la terre. Et quand la Bible parle des eaux, très souvent la Bible fait mention des nations. Du flux. Vous voyez sur une eau, tous les eaux vont dans la même direction vers la mer. C'est-à-dire, c'est le symbole de la démission. Puisque tout le monde va dans ce sens, moi aussi je pars dans ce sens. Et aujourd'hui, dans les nations, il y a une démission qui se constate. Tout le monde a démissionné. Les foyers ont démissionné. Les parents ont démissionné. L'école a démissionné. La politique a démissionné. Et chacun essaie de s'éduquer lui-même. Chacun essaie de s'inscrire dans un mouvement pour se sentir en sécurité. Et plusieurs sont venus à l'église, pas seulement parce que Jésus est mort à la croix, mais pour se sentir en famille, pour avoir une identité, pour évoluer dans un groupe. Je vais poser tel acte afin qu'on puisse me remarquer et que je m'inscrive dans un mouvement. Je suis venu te dire ce soir que ce n'est pas la destinée que Dieu a tracée pour ta vie. Et la terre était dans cet état. La Bible dit, la terre était informe, vide, les ténèbres recouvraient la surface des abîmes, les eaux parlaient au-dessus de la terre, mais l'Esprit de Dieu continuait à se mouvoir. Laisse-moi te dire que le monde est en train de connaître ces choses, mais l'Esprit de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de la terre, attendant le signal de Dieu afin de transformer la situation de la terre. Et la Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, la situation de la terre a changé. Et la terre qui était informe et vide, le troisième jour, la terre était capable de produire des arbres. Et ce soir, Dieu va chercher des voix qui sont capables de dire que la lumière soit. En tant que servant de Dieu, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est de changer l'atmosphère du monde. Mais pour que l'atmosphère du monde soit changée, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu continue à se mouvoir au-dessus des eaux. Voilà le problème de tous ceux qui sont appelés par Dieu. Il y a déconnexion avec le besoin.
La Bible dit l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir. L'Esprit de Dieu tournait attendant le signal de Dieu. On a dit que tu es servant de Dieu. Et l'heure de Dieu pour que tu commences à exercer n'est pas encore arrivée. Mais est-ce que tu continues à te mouvoir? À attendre que l'heure de Dieu sonne? Est-ce que tu entretiens le potentiel qui est en toi ou tu es stagnant? Réponds-moi ce soir. Pendant des programmes, on a prononcé des paroles sur ta vie. On a dit que tu étais prophétesse. On a dit que tu étais évangéliste. Mais après ces programmes, qu'est-ce que tu as fait du potentiel qui est en toi? Laisse-moi te dire qu'on ne se lève pas de sa chambre pour se retrouver sur un podium. Tu vas prêcher, mais rien ne se passera. Si je te choque, je te ferai du bien ce soir. La Bible dit pour que l'esprit soit en mesure de changer l'atmosphère de la terre. C'est parce que l'esprit tournait, attendant le signal de Dieu. L'esprit avait une soif. L'esprit soupirait. L'esprit dit c'est pas normal. Dieu, tu as créé la terre. Mais regarde l'état de la terre. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'attends ton signal. Combien sont celles, lorsqu'elles passent dans les grands carrefours du Gabon, ressentent un poids dans leur cœur? Ton évangile n'aura d'efficacité que lorsque tu verras des jeunes filles. Et que derrière ces jeunes filles, tu verras la mort. Si tu n'es pas capable de pleurer sur Libreville, de pleurer sur la mort spirituelle de Libreville, ton évangile n'aura pas de puissance. On ne sert pas Dieu parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Mais on sert Dieu parce qu'on se dit, Seigneur, il faut que quelque chose se fasse. La Bible dit quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu a regardé. Il a regardé le mouvement de l'esprit et il a dit, il faut que quelque chose soit fait. Quelles sont tes ambitions avec Dieu? Il faut que quelque chose soit fait. Si tu comprends que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a considéré comme ouvrier dans sa maison, parce qu'il croit qu'avec toi, il est capable de faire quelque chose, et que tu regardes l'état de ce monde, tu regardes l'état de ta famille, et tu dis non, c'est pas normal, il faut que quelque chose se fasse. Dieu dit, voilà la personne avec qui je peux parler. Quelles sont celles ce soir qui sont capables de dire, non, il faut que quelque chose se fasse. Et quand dans ta famille, les malédictions arrivent. On adore des serpents, on adore des panthères. Tout ce que tu as fait, c'est de protéger ta vie et la vie de tes enfants. Mais que seront la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Il n'est pas normal que la franc-maçonnerie, le Gabon soit réputé pour un pays où il y a plus de francs-maçons, alors qu'il y a des guerriers de Dieu dans cette nation. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Toi, mais ton c'est pas normal, ne te convainc pas. Maman ou bien? C'est pas normal. Faut pas que je dise faux, ils vont m'attaquer la nuit. Leur puissance, c'est quoi? Une panthère? Un lion? La Bible dit quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Vous savez pourquoi les lions ne l'ont pas mangé? Est-ce qu'un lion mange un lion? Les lions ont vu en lui le lion de la tribu de Juda. Et les lions ne pouvaient pas le toucher. Ils adorent des panthères. Mais en toi, il y a plus qu'une panthère. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils adorent des serpents. La Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La Bible ne dit même pas le chrétien. On dit la postérité de la femme. C'est-à-dire tout humain est capable d'écraser un serpent. À plus forte raison, un humain chrétien. Une femme remplie de potentiel de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si ton cœur n'est pas capable de saigner sur la situation de cette nation, si tu n'es pas capable de dire, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que quelque chose soit fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ton cœur est capable de saigner, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, on va aller sur des podiums, on va annoncer l'évangile. Mais Seigneur, au Gabon, ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu. Mais pourquoi les hommes n'ont pas changé? Seigneur, il y a quelque chose de nouveau que nous devons leur apporter. C'est quelque chose, je ne le connais pas. Mais j'ai soif de cela. Voilà ce que Dieu désire. Les gens ont vu des croisades. Jésus est Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Les hommes, Mahomet est mort, ses os sont restés. Mais Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Tu vas appeler les décisionnaires, les gens qui veulent accepter le Seigneur. Ils vont venir. Je vais accepter Jésus parce qu'il a un problème. Maintenant, 2 mois, tu le reverras encore dans la case du féticheur, dans la case du boutiste. Amen. La chose qui retient l'âme, c'est ce qui sort de toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui sort de toi. Parce que les grands discours, regardez les discours syndicalistes, ces discours-là appellent des membres. Quand les gens les écoutent, ils ont envie de venir. Parce que ces personnes, quand elles parlent avec conviction. Elles vivent la chose. Et toi, enfant de Dieu, avec l'évangile de Dieu, si tu vis cette chose, ta parole a encore plus de pouvoir.
Qui veut servir Dieu? Qui veut servir Dieu? Tu vas pleurer, je veux te dire. Tu vas souffrir. Mais si tu crois que tu le fais, tu payes le prix afin que d'autres soient libres, ta douleur n'aura pas d'effet sur toi. Et ces 4 voix crient contre la terre. Allez-y dans toutes les nations du monde, c'est les mêmes maladies que vous allez retrouver. La crise identitaire. Les gens sont vides affectivement parlant. Les gens sont rattrapés par leur passé, par la culpabilité. Et les hommes démissionnent en suivant le mouvement des autres. Et la Bible dit, quand un homme décide de se lever pour Dieu, Dieu lui dit, regarde à l'intérieur. Si tu es capable à ton niveau de vaincre ces voix, tu peux être un instrument efficace entre mes mains. Et la première chose en tant que servant de Dieu que tu vas devoir vaincre, la Bible dit, était informe. C'est-à-dire quand tu te regardes, tu ne sais même pas dans quel ministère Dieu t'appelle. Tu ne sais même pas quelle est ton identité en matière d'appel. Dieu dit, même si tu es informe, aujourd'hui on ne peut pas te classer parmi les prophètes, les évangélistes. Il dit la parole de Dieu prononcée sur ta vie est capable de faire de toi une lumière qui va changer l'état de la terre. Et donc quand tu décides de foncer avec le Seigneur, la première chose que le diable envoie, il te dit qui toi tu es, qui es-tu? Dis-lui je ne suis rien, je ne suis qu'une voix informe, mais la voix de Dieu au-dessus de moi fait de moi un élément efficace. La deuxième chose que les démons vont envoyer contre toi, la Bible dit que la terre était vide. L'inexpérience, le diable te dira que tu n'es pas expérimenté. Quand tu regardes ton pot d'expérience, il est vide. Je n'ai jamais prié pour un malade. Je n'ai jamais fait telle chose. La Bible dit que dans le pot de l'inexpérience, la parole de Dieu est capable de produire le miracle. La troisième chose qu'il va envoyer contre toi, les douleurs de ton passé. Et c'est là que le Seigneur m'a demandé de m'arrêter ce soir. Plusieurs femmes ici ont besoin de guérir intérieurement. Et ce soir, le Saint-Esprit va guérir des cœurs. Tu ne pourras pas aller annoncer que Jésus est celui qui guérit si ton cœur n'est pas guéri. Tu ne peux pas annoncer que Jésus est la solution si ton cœur est en guerre avec quelqu'un. Et le diable utilise efficacement ce vent pour arrêter des guerriers et des guerrières de Dieu. Il dit, regarde ta vie. Tu vas aller annoncer quel évangile. Regarde ton passé, qui tu as été. Et regarde même ton avenir, c'est des ténèbres. Tu vas aller dire, Jésus bénis toi-même ta situation, est-ce que tu es béni? De quoi tu vas aller parler? Les hommes vont se moquer de toi parce qu'on te connaît. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu vas aller dire quoi là-bas? On te connaît dans le quartier comme la bagarreuse. Maman, merci pour le mot Yako. De quoi tu vas aller parler? Tout le monde connaît l'histoire de toi et ton mari. On sait que vous, c'est la bagarre tous les jours. Tes enfants sont étiquetés. Et quand tu es assis dans l'église, tu regardes ta projection vers l'avenir. Mais Seigneur, ma vie chrétienne, où est-ce que je vais? Moi, mais je suis chrétien depuis, je tourne en rond. Ça, c'est le mot des chrétiens de 2007. Je tourne en rond. Mais qui a démarré le siècle? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. Moi, je tourne en rond. Ah! Jésus n'a pas tourné en rond, hein? Pour toi, c'est comme moi, tu tournes en rond. Moi, je ne sais pas ma vie, je tourne en rond. Les hommes de Dieu ont donné des paroles. Moi, je ne les vois pas, je tourne en rond. Ah, homme de Dieu, on souffre. Dis à ta voisine, tu vas cesser de tourner en rond. Parce que pendant ce séminaire, on va te donner les clés. Et ces clés-là, si tu es capable de les utiliser, tu ne seras plus la même personne. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis même pas pasteur. Je ne suis pas en plein temps. Je suis diplomate. Je ne suis pas pasteur. Quand je quitte ici, je repars dans mon bureau. Amen. Peut-être avant de partir, je vais prendre des bouquins de maman pour m'asseoir encore. Amen. Donc tu es là, non, moi, quand je serai pasteur en plein temps, sur ton tas d'arachide, tu es capable de produire un feu de réveil. Sur toi, à la maison, dans ton bureau, tu es capable de produire un feu de réveil. Ton comportement, lui seul, est capable de parler pour toi. Les gens attendent d'être sur des podiums pour évangéliser. Mais des gens qui n'iront jamais à des croisades. Vous voyez les ministres aller à des croisades, ton patron ne s'arrêtera jamais à un carrefour. Il y a des hommes que vous n'allez jamais gagner à des croisades. Mais c'est ta vie qui va leur parler. C'est ton assurance qui va leur parler. C'est le fruit de Dieu en toi qui va leur parler. La
transformation que Dieu va produire en toi va leur parler. Il te regarde le matin quand il te salue, il y a un feu qui se dégage. Ça va leur parler. Voici ce que le Seigneur attend de toi. Quand on regarde dans tes yeux, on sent qu'à partir du 15, les salaires commencent à finir. Mais on regarde dans tes yeux, on voit que tu vois le Dieu de la manne. Celui qui n'oublie jamais ses enfants. Et ta collègue ne comprend pas. Elle sait ta situation, mais tu n'as pas peur de demain. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il dit, tu peux voir des ténèbres. Ton passé peut crier contre toi. Et regardez, j'étais un trou dans l'abîme. Un caillou plutôt à l'intérieur de l'abîme, ça fait un grand bruit. Comme si on avait laissé une grosse pierre. Dès qu'une petite rumeur part sur toi, ça prend toute la ville. Tu es la star. Tu t'habilles en rouge. Ah, les gens vont parler. Tu as porté un talon violet, on va parler. Mais dis-toi que c'est sur ce qu'on parle là, que Dieu élève sa gloire. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Satan n'a pas affaire à tout le monde. Satan a affaire au David. Satan a affaire au Joseph. Satan a affaire aux Estelle. Les personnes dont leur vie va transformer la vie des autres. Et les problèmes que tu as définissent l'identité que Dieu a sur ta vie. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Tous ceux qui ont transformé leur destinée ont été des personnes qui sont passées par des situations difficiles. La femme de Potiphar a menti sur Joseph. Elle l'a jeté en prison. Mais elle ne savait pas qu'elle le mettait sur le chemin de la royauté. Satan n'a pas affaire à tout le monde. La petite Estelle, parce que Dieu avait prévu que celle-là soit la délivrance d'Israël, le diable a tué son père et sa mère. Elle n'était qu'une simple esclave. Et Satan croyait qu'il avait fini avec sa vie. Mais l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient d'en haut. Pendant que le diable dit qu'il tient ton passé, pendant que le diable dit que l'avenir il a obscurci, dis-lui que l'Esprit de Dieu n'a pas fini son mouvement au-dessus de ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il ne l'a pas encore dit. La Bible dit les abîmes. La Bible ne dit même pas le nombre d'abîmes. Dieu ne veut pas savoir le nombre de plaies que tu as eues. Il ne veut pas savoir la profondeur de ton abîme. Il ne veut même pas savoir le coefficient d'intensité de l'obscurité de tes ténèbres. Il dit, Dieu ne veut pas savoir le coefficient de l'intensité des ténèbres sur ta vie. Depuis combien de temps les gens racontent des choses sur toi? Depuis combien de temps ta mère t'a fatigué? Laisse-moi me parler d'une femme qui est ici, qui a été abusée quand elle était jeune. Et depuis là, tu as mal. Et tu as une idée des hommes. Et ça te fait mal. Tu essaies de cacher. Mais laisse-moi te dire que la voix de Dieu qui sort du ciel est capable de transformer ta vie. Amen. Ne regarde pas tes échecs. Parce que la profondeur de tes échecs va déterminer la dimension de ton élévation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Satan n'a pas affaire à tout le monde. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Regarde dans ta vie, c'est pas dans les membres de ta famille. Les élèves avec qui tu as commencé à évoluer. Tu as l'impression que la vie s'en prend en toi. Elle s'en prend en toi parce que tu es une menace pour la vie. Tu es une menace ambulante. Et tant que tu ne vas pas déterminer qui tu es, le diable est content. Regardez le petit David. La Bible dit qu'il était le petit de sa famille. Et un enfant qui est le plus petit, la Bible dit que c'est lui qui gardait le troupeau. Qui dormait dans les montagnes, qui se battait contre les loups. Imagine le plus petit qui n'a même pas de force. Il dormait là-bas. Et quand Dieu a dit à son serviteur que je vais choisir un roi dans la maison de cet homme, la Bible dit que le prophète de Dieu est rentré dans la maison du papa de David. Il a dit, Dieu dit qu'il va choisir un roi dans ta famille, parmi tes fils. Fais-moi défiler tes enfants. La Bible dit qu'il a fait défiler tous les fils. Et Dieu n'a pas vu le roi à l'intérieur. Et c'est le prophète qui pose la question pour demander au père, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'enfant qui garde ton troupeau. L'enfant qui a tout. Qui souffre pour ton bien. La Bible dit qu'il y a un roi qui va sortir de la famille et le papa a oublié qu'il avait un enfant. Et c'est le prophète qui est obligé de lui dire, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il va dire, ah. Dis avec moi, j'ai le dernier là. Bon, on verra.
Mais la Bible dit, quand le dernier est arrivé, il a été le premier de ses frères. Et plusieurs personnes comme ça ont été oubliées. Laissez-moi vous dire que les oubliés sont ceux que Dieu positionne. Ceux que le monde oublie sont ceux que Dieu positionne. Et c'est parce que le diable sait qui tu es qu'il provoque des choses pour qu'on t'oublie. Le diable sait qui tu es. Et quand on a versé l'huile sur la tête de David, on a dit à David, tu seras roi. Tellement il avait été habitué à être humilié. Tellement il a été habitué à rester avec ses brebis. Après avoir reçu l'huile, il est retourné à ses moutons. Et tellement de personnes ont eu à souffrir dans leur vie que lorsque Dieu leur dit tu as de la valeur, elle entrevoit son appel dans une petite dimension. Elle dit, moi tout ce que je fais ça ne marche pas. Non, Dieu dit il m'appelle, peut-être moi je serai intercesseuse. Moi je vais prier, je vais donner les petits rêves. Dis avec moi, le temps des petits rêves est fini. David dit, j'étais roi d'Israël, mais moi mon travail c'est les moutons. David il est réparti chez les moutons. Dieu dit, mon petit, tu n'as rien compris encore. Et au même instant, dans le royaume, il y a un roi qui devient fou. Le roi est fou, on cherche des gens, des musiciens, il n'y a aucun musicien. Laisse-moi te dire que Dieu va saturer des domaines parce qu'il veut te positionner. Dieu va saturer des domaines parce qu'il veut te positionner. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun musicien. Et le petit berger, l'oublié, était l'élément de la situation. Dieu a produit ça pour pousser David vers l'accomplissement de sa parole. Laisse-moi te dire que parfois dans ta marche avec Dieu, dans ton appel, Dieu crée des problèmes. Il crée des situations pour te pousser vers l'accomplissement de ta parole. De sa parole, pour que tu apprennes à compter sur lui seul. David est arrivé dans la maison de Saül. Saül qui était un grand guerrier, la Bible dit que le petit David est assis. Il joue de la musique. Saül prend la lance, il lance. Mais ça ne touche pas l'enfant. Mes amis, est-ce que c'est possible ça? Un grand guerrier et un enfant. L'enfant est assis, il ne coupe pas. Et le guerrier se positionne, il envoie la lance. Il y a une main qui... Je vais te dire que lorsque, dans ta peur, dans ta fragilité, Dieu te dit, ma fille, je crois en toi. Et que Dieu te positionne, toutes les lances qui vont venir, les paroles qui vont venir, les oppositions qui vont venir, tu n'as même pas à bouger ta tête. Dieu lui-même va déblayer le chemin au-devant de toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu n'as pas d'expérience, n'aie pas peur. Le Dieu qui n'a pas oublié David ne t'oubliera pas. Sois fier d'être passé par des moments difficiles. Parlez avec tous les hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, maman, on l'invite, elle a des programmes, aujourd'hui elle est positionnée. Mais, asseyez-vous et puis dites, maman, comment ça a commencé? Il y a eu des nuits, elle s'est dit, mais Seigneur, c'est quoi? On va où? Seigneur, il y a quoi? Tu pleures jusqu'à ce que tu te demandes, mais est-ce qu'il y a encore des larmes dans mon corps? Dieu dit, chacune de tes larmes tombe dans une coupe. Et cette coupe est un témoignage de ta fidélité. Parce que lorsque moi je me lèverai, David a été le seul roi qui a gouverné sur tout Israël. Ne pleure pas parce que la vie a été méchante envers toi. C'est parce que la vie c'est qui tu es. Je disais à quelqu'un, quand lorsque Jésus est né sur la terre, lorsqu'il est né sur la terre, les premières personnes qui ont vu son étoile étaient les mages. Les mages, ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des sorciers. C'est des mystiques. Les premières personnes à voir ta bénédiction sont tes ennemis. Ils voient ton étoile. Ils suivent l'étoile. Ils ont envie de s'arrêter. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu les humilie. Jusqu'à ce qu'ils se prosternent devant toi. Si la vie est dure envers toi, c'est parce que la vie voit ton étoile. Sois fier d'avoir pleuré. Sois fier de ce qu'on a raconté des choses sur toi. Sois fier de ce qu'on t'a accusé. Parce que tu es une personne de valeur. On ne s'occupe pas d'un serpent mort. S'il y a du bruit autour de toi, c'est parce que tu es vivant. Il y a un venin en toi. Il y a un venin dangereux en toi. Dis à ton voisin, je suis dangereuse. Je suis un danger. Satan sait que s'il m'a laissé, il est foutu. Non, arrête de pleurer. Les femmes sont expertes. Les soirs, Seigneur, on aime le livre de Jérémie. Pourquoi ma plaie était continuée? Laisse Jérémie dormir dans sa tombe, pardon. Seigneur, pourquoi ma plaie était continuée? Pourquoi tu la guéri? Yako. Quand tu es né sur la terre, Dieu a dit à la terre, mes amis, quand vous avez votre boutique, votre magasin,
où il y a des objets de valeur, que vous devez voyager, vous confiez la gestion à qui? À une personne de confiance, non? Une personne qui peut dignement vous remplacer. Au cas où il y a rupture de stock, la personne est capable de ravitailler le stock. Amen. D'approvisionner le stock. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il est parti se reposer. Il a laissé la clé à l'homme parce qu'il sait que l'homme est capable de le remplacer. Et dans le remplacement, il a trouvé que l'homme est Dieu comme lui. Et donc quand la terre a produit les arbres, Dieu a dit aux arbres, je pars me reposer, mais voilà ton chef. Tout ce qu'il dit, tu devras obéir. Regardez ce mouchoir, il vient d'où? C'est du bois, non? C'est du bois qui a été écrasé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme formule, jusqu'à ce que ça devienne blanc. Donc quand tu es dans tes problèmes, tu prends le mouchoir qui est le bois pour essuyer tes larmes. Là. Le mouchoir me dit, mais je ne comprends rien. Moi, quand je venais sur la terre en tant que bois, on m'a dit que tu étais mon roi. Mais tu pleures, tu t'appuies sur moi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Amen. Tu te mets sur le lit. Est-ce que tu agrippes au bois du lit? Oh, le bois du lit dit, je ne peux rien faire pour toi. Le matelas, le coton, on a dit au coton, quand tu viens, si l'homme dit tu es bleu, tu deviens bleu. Tu n'as rien à dire. Tu t'agrippes au matelas. Matelas, vraiment. Tu es un Dieu. Un Dieu ne pleure pas, il ordonne. Dieu n'a même pas causé avec les ténèbres. Il n'a pas causé avec l'abîme. Il n'a pas causé avec le vide. Il a dit que la lumière soit. Parce qu'il sait que ce qui sort de lui transforme toute situation en face de lui. Et je vais te dire ce matin, quel que soit l'état de ta spiritualité, quel que soit ton niveau, laisse-moi te dire que la parole de Dieu prononcée sur toi est capable de faire de toi une femme efficace. Cette efficacité a besoin d'une seule chose, que tu aies pitié. Tu es mal pour le monde. Tu es mal pour le Gabon. Si tu as peur dans ton cœur, que Dieu détruise le Gabon, que Dieu frappe le Gabon, et que tu soupires, tu dis Seigneur, il faut que quelque chose se fasse. Je m'en vais m'arrêter pour annoncer l'évangile. Je veux que ces femmes sachent que Seigneur, tu les aimes. Elles ne sont pas nées pour être stériles. Elles ne sont pas nées pour avoir des foyers brisés. Il y a de l'espoir pour elles. Je n'aurai pas de grands mots, Seigneur, mais seulement utilise ma bouche pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Comme la veuve de Naïn, qui a perdu son seul fils. Elle était la femme qui finançait les synagogues. Elle nettoyait les synagogues. Mais la Bible dit que Jésus l'a croisée à la sortie de la ville. C'est-à-dire, elle a transporté son cadavre. Elle est passée devant l'église. Le pasteur a dit vraiment que Dieu te fortifie. Elle est passée devant la synagogue. On dit vraiment, attrapez bien parce que demain c'est le sabbat. Il faut... Amen. Tout ce que l'église sait faire, tout ce que les amis savent faire, c'est de te dire, Yako, ça va aller. Et tu traverses la ville. Tu traverses la ville avec ton problème, avec ton cadavre. Et tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Quand la femme, la veuve de Naïn se disait, mais non, mon enfant n'est pas mort, je rêve. Mais au fur et à mesure qu'elle dépassait la ville, elle voyait le cimetière, la chose commençait à devenir réelle. Donc mon enfant est vraiment mort. La Bible dit à la sortie de la ville, elle a rencontré quelqu'un. Au moment où tout semblait être fini, quelqu'un est venu lui dire, ton enfant a encore sa place dans la ville. Je suis venu te dire ce soir, tu as encore ta place dans la ville. Tu as encore ta place dans la ville. Quelles que soient les déceptions que tu as connues, quelles que soient les douleurs que tu as connues, tu as encore ta place dans la ville. Quand je te dis que l'église n'a pas de solution pour toi, je ne dis pas les pasteurs n'ont pas de solution pour toi. Mais l'assemblée des hommes là, parce que c'est nous, on appelle ça l'église. Mais la vraie église, c'est le corps de Christ. L'assemblée des hommes, si tu crois que ta soeur avec qui tu manges, tu conseilles que ta solution, faut mettre son téléphone sur écouteur. Tu vas te suicider. Ben, c'est ce que tu vas entendre là. Jérémie n'a rien dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur celui qui est capable d'arrêter le cortège. Celui qui est capable d'arrêter le cortège s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te dire partout où tu iras. Si dans ton cœur seulement tu crois que Dieu a encore de l'espoir pour le monde. Même si toi tu n'as pas d'expérience. Même si tes prières ne sont pas encore exaucées. Même si tu regardes dans le bol de ton expérience, c'est vide. Dans le bol des promesses de Dieu pour ta vie, c'est vide. Dieu te dit avec ce vide, je suis capable de produire quelque chose. Ne te limite pas. Ne regarde pas à tes erreurs. Ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas aux peurs qui se présentent devant toi. Parce que mon esprit n'a jamais cessé de tournoyer autour de toi. C'est pourquoi le diable s'en prend à toi. Si tu comprends ça avec toi, je peux faire de grandes choses. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Merci, maman.
Nous allons parler à Dieu. Beaucoup de choses ont été dites. Parle à Dieu. Le Gabon a soif. Dieu n'attend pas ceux qui connaissent toute la Bible par cœur. Il cherche des hommes vides, sans expérience. Mais avec son esprit, ces femmes seront capables de produire des miracles. Seront capables de changer la situation de la terre. Ces hommes seront capables de changer la situation du Gabon. Parle-lui ce soir.